Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui samedi au Balti-Yahama Tourg. On vous l'avait montré dans une précédente vidéo. C'est le Balti-Yahama Tourg, c'est le marché qui est à côté de la gare. Balti-Yahama ça veut dire gare baltique et Tourg ça veut dire marché. On vous l'avait montré ce marché, il y a plein de petites maisons comme ça en bois. Il y a un petit peu de monde parce que là en fait on est samedi et il fait pas très beau, donc tout le monde vient ici pour se mettre à l'abri et pour manger notamment. Là on est le midi, on va aller manger, on va faire quelques activités cet après-midi, notamment la prison de Pattaya qu'on vous avait montré dans une vidéo précédente. Elle était fermée à l'époque, elle a réouverte, donc on va y aller. Et à chaque fois qu'on veut faire la prison, eh bien il pleut. Franchement c'est assez fou, à chaque fois qu'on va vers la prison, il se met à faire un temps orageux, c'est assez hallucinant. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller manger. On est obligé d'avoir le masque là dans le marché, mais on va le retirer pour manger. On vous en dit plus juste après. A tout de suite, intro. Nous voici donc à l'intérieur du marché. On vous l'avait montré dans une précédente vidéo, il y a plein de stands de nourriture. On s'est posé dans un stand de nourriture chinoise. On a pris des Dan Dan noodles. Donc là, il y a les miennes qui sont au bœuf et Marion, elle a pris sans viande, elle l'a pris en version vegan. J'ai également pris un petit bao en plus et donc nous voici sur le petit stand de nourriture chinoise. Là on est dans la partie du marché où il y a notamment la viande et le fromage. Il y a énormément de monde aujourd'hui, il a fallu se battre pour trouver un endroit où manger. On mange ça, on se retrouve juste après, bon appétit, à tout à l'heure. Et bien là franchement c'est incroyable, on vient de terminer de manger et on s'est dirigé vers la prison de Pattaya et comme on vous le disait, à chaque fois qu'on veut faire la prison, il se met à faire un temps orageux comme pas possible. Il a fait beau absolument toute la semaine, encore ce matin, toute la matinée, il faisait très grand soleil. Au moment où on sort de chez nous, petite pluie fine, il pleut un petit peu, on va manger, on ressort, il y a 10-15 minutes à pied pour aller à la prison depuis le marché où on était. Regardez ce qu'on a actuellement devant nous, on est à l'abri, on a une pluie de grêlons. Une véritable pluie de grêlons et c'est pas des petits grêlons et franchement ça tape très fort. On s'est abrité devant la porte d'un immeuble où on a un petit toit. Honnêtement c'est hallucinant, vraiment à chaque fois. On l'a fait la première fois sur cette chaîne en vidéo, on vous avait montré la prison, on avait eu la pluie, on avait eu l'orage. Quand on a eu la famille qui est venue cet été, il y a eu mon petit frère qui est venu, il y a eu la petite sœur de Marion qui est venue. À chaque fois il faisait grand soleil et dès qu'on arrivait à la prison c'était l'orage. Et là on a la pluie de grêlons, franchement je ne sais pas si c'est un signe, mais c'est quand même absolument hallucinant ce qui se passe à chaque fois qu'on veut visiter la prison. Donc on va attendre que ça se calme un peu et ensuite on va se diriger donc vers la prison. On vous l'avait dit dans la dernière vidéo, on pensait que ça s'était totalement fermé en fait, on ne pouvait plus du tout la visiter et je pense que c'était lié au Covid parce que à partir depuis quelques temps on peut y retourner, on peut la revisiter, donc on va pouvoir visiter l'intérieur de la prison de Pattaya. On va attendre que ça se calme un petit peu et on va y aller. Franchement c'est assez fou ce qui se passe à chaque fois qu'on veut faire la prison. C'est comme un signe du destin qui nous dit ah vous allez dans un endroit qui est particulier. Bon, on va en profiter pour faire la miniature au passage. Ah, ça a l'air de se calmer un petit peu là. Vas-y, viens à l'abri, viens à l'abri. Bon et bien quand ça veut pas, on est devant la prison et c'est fermé comme la première fois qu'on avait voulu le faire. Et c'est bizarre parce que pourtant c'est écrit partout que c'est ouvert, donc peut-être que l'hiver on ne peut pas. En tout cas cet été il y avait la sœur de Marion qui était venue, il y avait mon petit frère qui était venu et c'était ouvert. Alors nous on n'avait pas pu le faire parce qu'on n'avait pas encore les passes sanitaires, il fallait les passes sanitaires. Maintenant qu'on a notre passe sanitaire, c'est fermé, on ne peut pas y aller. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est à cause de la météo, peut-être que c'est à cause de la période, je ne sais pas.
pas, mais en tout cas on ne va pas pouvoir le faire. Juste derrière là on a un port avec le musée maritime notamment, et en fait sur ce port on a des bateaux qui appartiennent au musée maritime que l'on peut visiter. C'est vraiment intéressant, donc on y va tout de suite. On est donc au port qui est derrière la prison de Patarei. La prison de Patarei elle est ici, là on a la mer Baltique, et donc devant nous on a en fait de ce côté le musée maritime qui est en travaux actuellement, et on a ici un petit port avec un bateau ici c'est le Suurtål, et le Suurtål en fait c'est un ancien brise-glace de la marine estonienne. On va pouvoir rentrer à l'intérieur, et là-bas on a un bateau militaire de l'armée estonienne, donc on va aller regarder tout ça. Là honnêtement le temps, il y a beaucoup de vent. Ouais, du vent. Beaucoup de vent, et franchement il fait plus très chaud. Là vous avez des petits cygnes dans la mer Baltique qui se baladent tranquillement. Alors là on va bientôt être 15 h, et sachez que maintenant là on est début novembre, 15h30 16h il fait nuit. Il fait nuit, donc là dites-vous qu'on est quasiment en coucher de soleil, mais vu que le temps ne s'y prête pas trop, que c'est bien nuageux, eh bien on va pas voir grand chose, mais devant nous les couleurs sont quand même belles. On voit déjà des couleurs de coucher de soleil. On va vous montrer tout ça. Sur ce bateau militaire, et ce bateau militaire il a été construit par l'armée américaine en 1943, et ensuite ce bateau a servi jusque dans les années 70, notamment en Alaska pour briser la glace. Donc on est sur ce bateau militaire qui a ensuite été donné par les États-Unis à l'Estonie en 1997, tout simplement parce que les États-Unis ont amélioré leur flotte, ont amélioré les bateaux qu'ils avaient dans la marine américaine, et donc ils ont fait don de ce bateau à l'Estonie. Donc voici pourquoi ce bateau est ici maintenant. Il a servi quelques années en Estonie pour notamment briser la glace également, et ensuite il a été donné au musée maritime estonien. Donc on est sur ce bateau militaire. Il y a du vent, il fait pas très beau, et ensuite on va aller voir le Suurtål qu'on a juste en face, et ça c'est un bateau également mythique qui est classé monument historique, donc c'est absolument à faire. On va vous montrer ça. Il y a du vent, j'espère que vous m'entendez bien avec le micro, mais en tout cas on le sent l'hiver là qui arrive, on le sent, et comme vous le voyez, je vous avais pas montré, mais bon, il y a des nuages, c'est dommage, mais là en face hein, on commence à avoir des couleurs de coucher de soleil. Il est 15 h, ça fait plaisir. J'espère que dans les prochaines semaines on va pouvoir vous montrer cet hiver avec notamment la neige. Là on a eu la tempête de grêle, mais j'espère qu'on aura vraiment la neige, qu'on va pouvoir marcher dans la neige et profiter de cette magnifique ville, notamment la vieille ville sous la neige. Et la nuit à 15 h on va s'y faire, Donc là, comme vous le voyez, on arrive tranquillement en coucher de soleil. Là ici on a le bateau qu'on a visité juste avant, et ce qui est vraiment cool en fait avec ce port et avec ces bateaux, c'est que non seulement c'est gratuit de les visiter, mais en plus c'est en libre service quoi. Il n'y a absolument personne, il n'y a pas de personne de sécurité, il n'y a personne pour faire attention à ce qui se passe. Ils font confiance aux personnes, et franchement ça fait plaisir. Et
comme on peut le voir, tout est en état, rien n'est dégradé, tout est propre. Et ce qui est cool avec ce bateau-là, c'est qu'on peut rentrer à l'intérieur. Donc on va rentrer à l'intérieur, se mettre au chaud, parce que là, il fait pas chaud. T'as remis le bonnet, toi? Donc là, on va regarder, on va le mettre, c'est la cabine du capitaine. Donc elle a été laissée telle quelle, peut-être une petite reconstitution quand même, quand on voit les journaux, les dominos. Et je suppose que là, c'est la chambre avec le lit. C'est quand même fou d'avoir accès à des choses comme ça encore aujourd'hui. Là on arrive là où il y a la carte avec les compas. Donc ce bateau, là on voit que la carte elle est en russe. Ce bateau, ce brise-glace, il a été construit en 1914 et il a servi à la Russie, à l'Empire russe, il a servi à l'Estonie, il a servi aussi à un moment à la Finlande. Il a une grande histoire ce bateau, et en fait à l'époque, quand il a été construit en 1914, c'était un des brise-glaces les plus modernes et les plus avancés techniquement, technologiquement au monde. Donc on était vraiment sur un bateau avant-gardiste, et aujourd'hui c'est quand même fou de pouvoir le visiter. Là on a donc l'extérieur. J'avais pris une photo ici que j'avais mis sur Instagram parce qu'on avait déjà visité, et voilà, j'avais pris ma photo ici. Vous pouvez retrouver cette photo sur Instagram, mais il faisait un petit peu plus beau quand je l'avais pris. Donc voilà l'intérieur. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est descendre tout en dessous et on va pouvoir voir vraiment toutes les cabines, les restos, enfin tout le bateau en lui-même. Et on se rendait compte que pendant plusieurs mois, les personnes qui étaient dessus vivaient intégralement dedans, quoi. C'est rude pour descendre. Ici, on a les toilettes. Là, c'est fou parce qu'on est descendu du coup en dessous, sous le bateau. Et là, on n'a même plus l'impression d'être dans un bateau, quoi, en fait. On a l'impression d'être dans un hôtel. Là, ici, on a la salle des machines. Et je crois qu'on peut y aller, en fait. Là, on n'a vraiment plus du tout l'impression d'être sur un bateau. Ouais, là, ici, on a tout ce qui est machine. Et c'est assez impressionnant, faut avouer. On peut descendre jusqu'en bas, mais on va pas y aller pour le moment. Ouais, là, ici, on avait la cabine du docteur. Donc voilà, quand il y avait des problèmes à bord, eh bien, ça se faisait directement ici, sur place, sur le bateau, en pleine mer. Là, ici, on a des cabines, des dortoirs, hein. C'est pas très très grand. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lits dans cette petite pièce. Là ici on a une comparaison du Suurthol avec le Titanic. Donc on a quand même le Suurthol qui fait 75 mètres de long. Et vous voyez comme il est petit à côté du Titanic. Le Titanic c'était vraiment quelque chose. Là ici on a une cabine un petit peu plus améliorée. Avec un lit, avec un petit évier dans le coin. Une petite table, une petite banquette, et c'était la cabine du 4e ingénieur. Et vous allez voir qu'en fait plus on va avancer, plus les cabines seront plus importantes selon le grade de la personne qui y était. Là on a la cabine du 3e ingénieur, donc déjà tout de suite elle est un petit peu plus belle. On a un grand bureau, on a un bel évier, on a également un petit lit. Les lits étaient quand même pas très grands, il faut le dire. Là, on passe donc à la cabine du 2e ingénieur. Donc lui, déjà, il a 2 hublots. Il a la petite table de jeu, il a la banquette, il a l'évier qui est juste là. Il a son bureau et il a son lit qui n'est pas très grand, encore une fois.
C'est quand même fou d'avoir accès à tout ça et vous allez voir qu'on va monter en grade petit à petit selon le statut de la personne qui était dans la cabine. Donc là, on a... Alors attendez, je vais regarder ce qui est écrit ici. Donc là, c'est en russe. Là, c'est la cabine du chef ingénieur. Donc elle est en deux parties. On a cette première partie avec le bureau, avec la chaise, avec la banquette qui est ici. Et ensuite, on a une porte. Et cette porte, hop là, c'est flou. Voilà, et cette porte, elle nous mène à la chambre. On a le lit, on a une grande armoire, on a l'évier là-bas. C'est un petit peu plus sombre ici parce qu'il n'y a pas de lumière, mais en tout cas, vous le voyez, plus on va monter en grade, plus ce sera grand dans les cabines. Là, on arrive dans la salle de restauration, mais la salle de restauration des personnes importantes, parce qu'il y a une autre salle de restauration qui ne ressemble pas à ça. Et là, franchement, on a le piano, on a les petites nappes rouges, on a absolument tout ce qu'il faut. Et ici, à mon avis, on va arriver dans la cabine du capitaine, je pense. On va aller voir ça. Ah ouais, là déjà, c'est autre chose. Attendez, je regarde là-dessus. Ouais, Captain's Cabin. Donc, on est dans la cabine du capitaine. On a ici un grand bureau. On a une table. On a une banquette. Là, on a une porte, une première porte qui nous amène dans la chambre. Donc là, on a le poste de radio, on a le réveil, on a le miroir, on a l'armoire, on a le lit qui n'est pas forcément plus grand que les autres, hein, pour le coup, le lit. Et là, on a encore une deuxième porte qui nous amène cette fois-ci à la douche et les toilettes personnelles du chef du bateau. Donc là, on est vraiment sur la plus belle des cabines. Ici, on a la salle pour faire à manger, on a la cuisine ici. Ici, on a une grande salle avec des machines et ça servait à faire toutes sortes de travaux au sein du bateau. Donc s'il y avait des choses à réparer, que ce soit du bois, du métal, n'importe quoi, j'ai l'impression qu'il y a des machines pour un petit peu tout. C'est assez impressionnant de voir tout ça au sein d'un bateau, c'est quand même des grosses machines. On va continuer. Il me semble qu'il y avait la salle de restauration, mais en fait elle doit être un petit peu plus loin. Je pense que c'est la porte juste après. En tout cas là, on a totalement oublié qu'on était dans un bateau. On a vraiment l'impression d'être sur le sol dans un établissement sur terre, quoi, tout simplement. Et donc là, effectivement, on arrive dans la salle de restauration pour le reste de l'équipage, je pense. Alors forcément, il y avait des ingénieurs, il y avait le capitaine, il y avait des marins, mais il y avait aussi toutes sortes de personnes pour faire à manger, pour faire la vaisselle, pour faire toutes les tâches en fait du quotidien. Donc on avait beaucoup de personnes qui vivaient en même temps sur ce bateau. Voilà donc pour la visite, on va reprendre les escaliers pour remonter. Franchement, avoir accès à un bateau comme celui-ci en libre service gratuitement, c'est quand même assez dingue. Alors non, je croyais que c'était par ici qu'on remontait, ce n'est pas ici, donc on va continuer. Il me semble que c'est là-bas. Marion m'appelle, allez, on est reparti. On sort du bateau, on se retrouve après. Toute petite poignée. Ah bah ça y est, il fait nuit, hein, quasiment. Eh bien franchement, si vous êtes de passage à Tallinn, venez ici juste à côté de la prison de Patalei parce que visiter ces bateaux c'est quand même quelque chose à faire et c'est gratuit, c'est en libre accès et ensuite on a tout le port autour et dans tout le port autour on a plein de petits bateaux comme cela et il me semble qu'on peut les visiter. Là par exemple on a une petite passerelle pour y aller, donc on a plein de petits bateaux comme ça, c'est assez sympa à faire. On vous aurait bien montré un coucher de soleil mais là le temps est gris, le ciel est nuageux, mais on vous montrera ça, le coucher de soleil à 15h, 15h30, c'est quand même quelque chose. Là il fait encore un petit peu jour, mais là on est autour de 15h30. Honnêtement à 16h, il fait nuit totale en ce moment. Donc à mon avis dans quelques semaines, à ce moment-là, on sera en pleine nuit, tout simplement. Je referme la veste parce que franchement il fait pas très chaud. Bref, voilà pour cette journée. On a eu la grêle, on n'a pas pu avoir la prison, on a quand même fait les bateaux et en plus on n'a pas eu le coucher de soleil, mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir. On bosse beaucoup la semaine en ce moment, donc du coup on fait les vlogs les samedis et du coup forcément des fois le samedi il fait beau, des fois le samedi il fait moins beau. Cette fois-ci il faisait pas très beau. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like sur cette vidéo, mettez un commentaire, abonnez-vous, vous le savez, ça permet de nous soutenir, ça permet d'envoyer un bon message à l'algorithme de YouTube quand vous mettez un like, quand vous mettez un commentaire et quand vous vous abonnez. Ça nous aide énormément. Sinon pour nous soutenir dans nos projets perso, vous le savez, il y a le site de Marion
Marion, le blog de Marion, préparersonvoyage.com. Elle publie 2 articles par semaine et en ce moment elle passe en revue tout ce qu'on a fait à Bali et tout ce qu'il y a à voir à Bali qu'on n'a pas fait. Donc si vous êtes intéressé par Bali pour préparer votre voyage avant que les frontières ne réouvrent, ça se passe sur le site de Marion. Vous pouvez taper préparersonvoyage.com dans votre barre d'adresse, sinon le lien est en description. Et pour moi, si vous êtes intéressé par la création de contenu vidéo, il y a mon site clémenthermes.com avec un guide gratuit que vous pouvez télécharger. Également, le lien est dans la description. Et pour la prochaine vidéo, on se dit à la semaine prochaine.